Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage une petite recette rapide et gourmande réalisée avec de la pâte feuilletée du commerce garnie à la crème pâtissière. Vous pouvez le servir comme goûter ou bien comme dessert à la fin d'un repas. Donc si ça vous tente, c'est parti pour la réalisation. Pour commencer, on va réaliser la crème pâtissière maison. Pour ça, dans une casserole, je vais verser 400 ml de lait. J'y ajoute un peu de vanille en poudre et un peu de sucre en poudre pour éviter que le lait n'accroche au fond de la casserole. Et je vais venir chauffer le lait jusqu'au premier bouillon. En parallèle, dans un bol, je vais verser 3 jaunes d'œufs, ainsi que le restant de sucre en poudre, soit 80 g au total, et je vais commencer à fouetter jusqu'à ce que le mélange soit clair. Donc ici, pour ma part, je vais la faire maison, mais il vous est possible de la remplacer par une crème pâtissière du commerce. À cet instant, je viens ajouter une cuillère à café de vanille liquide, et je fouette à nouveau. J'ajoute une grande cuillère à soupe de maïzena, soit 25 g environ. J'ajoute aussi 25 g de farine. Pareil, je fouette bien pour bien la faire incorporer. Je récupère ensuite mes 400 ml de lait que j'ai mis à ébullition sur feu très doux pour bien faire infuser la vanille. Et je vais venir en verser un peu pour commencer. Voilà, je fouette bien l'ensemble. Voilà, donc ici j'ai mélangé délicatement de façon à ne pas former de grumeaux. Et une fois que le mélange est bien homogène, je vais venir verser le restant de lait. Et voilà, une fois avoir incorporé tout le lait, on fouette bien et on la reverse à nouveau dans la casserole que l'on va placer sur feu doux. Et on va mélanger sans cesse jusqu'à l'apparition des premiers bouillons. Vous allez voir que la crème va commencer à s'épaissir, mais attention, elle doit rester souple. Et lorsque la crème est suffisamment cuite, vous retirez du feu et vous continuez à fouetter pour qu'elle refroidisse plus rapidement. Et ici, tout de suite hors du feu, je viens ajouter un morceau de beurre, donc 10 g, et je continue à bien fouetter pour l'incorporer. Une fois la crème pâtissière cuite, on va la débarrasser dans un bol et on va la recouvrir au contact avec un film alimentaire. Vous la placez au réfrigérateur et vous la laissez prendre pendant minimum 2 heures avant de l'utiliser. Et en attendant, je récupère mes pâtes feuilletées. Donc ici, j'ai des pâtes feuilletées rectangulaires. Pour cette recette, j'ai utilisé 2 pâtes feuilletées. Et je vais venir la plier en 2. Et ensuite, je vais venir détailler des triangles de la même taille. Servez-vous d'un couteau ou bien d'un ustensile de cuisine pour prendre les mêmes mesures. Voilà, comme vous voyez en image, à l'aide de ma roulette crantée, je vais marquer 4 points. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais venir détailler mes triangles comme ceci. Donc là, j'ai utilisé cette roulette, mais vous pouvez utiliser un couteau ou bien une roulette à pizza. Le fait de les avoir superposés comme ceci, ça va nous permettre d'obtenir des triangles bien feuilletés. Aussitôt, vous les placez sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Vous les espacez comme moi d'à peu près 2 cm parce qu'ils vont un peu gonfler à la cuisson. Et voilà, vous allez faire pareil pour la deuxième pâte feuilletée. Donc voilà, pour cette recette, vous allez obtenir 15 à 16 petits triangles. Ensuite, on va venir badigeonner le triangle avec un mélange de jaune d'œuf et de lait. Donc j'ai ici un jaune d'œuf et une cuillère à café de lait. Et on va les saupoudrer aussitôt d'amandes effilées. À ce stade, vous allez préchauffer votre four à 200 degrés, chaleur tournante. Voilà, donc après les avoir badigeonnés, on les parsème d'amandes effilées. Sachez que pour cette recette, j'ai utilisé de la pâte feuilletée rectangulaire, mais vous pouvez très bien les remplacer par de la pâte feuilletée ronde. Et pour ça, je vais vous montrer un petit exemple pour la réalisation. Une fois avoir déroulé vos 2 pâtes feuilletées rondes, vous allez les superposer comme tout à l'heure avec la pâte rectangulaire. On les badigeonne comme ceci d'un jaune d'œuf et une cuillère à café de lait. On les parsème d'amandes effilées. Pareil, si j'ai voulu les faire petits, mais vous pouvez les détailler un peu plus grands. Comme j'ai fait pour la pâte feuilletée ronde, j'ai détaillé 10 triangles. Donc ici, le mieux, c'est de le glisser sur un plateau, de le placer au frais pendant 15 minutes. Et ensuite, il vous suffira de les prendre et de les déposer tout simplement sur votre plaque de cuisson, comme j'ai fait tout à l'heure. Car une fois que votre pâte feuilletée redescend en température, bien sûr, comme vous le savez, on a un peu de mal à la manipuler. Et voilà, donc j'enfourne mes feuilletés pendant 10 minutes à 200 degrés. C'est tout simplement les indications de la pâte feuilletée sur le paquet. Vous laissez cuire jusqu'à dorure et vous retirez du four. Et donc voilà, après cuisson, ils sont bien dorés, ils sont bien refroidis, bien croustillants. Le fait d'avoir utilisé une roulette crantée donne un joli rendu sur les côtés. Donc maintenant, on va venir tous les ouvrir comme ceci, en les manipulant délicatement. Et on les réserve sur l'assiette pour préparer la suite.
Comme vous voyez, c'est vraiment très simple. Et ici, pour encore plus de gourmandise, je vais couper quelques fraises en tout petits morceaux. Donc sachez ici que c'est facultatif. Faites comme moi ou garnissez-les tout simplement de crème. Veillez à les découper en tout petits morceaux. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et ici, pour alléger et donner une petite texture crémeuse à ma crème pâtissière, je vais y incorporer un peu de crème chantilly, donc ici l'équivalent de 10 centilitres, la moitié d'une petite brique, auquel j'ajoute une cuillère à soupe de sucre en poudre, et je vais venir la monter jusqu'à obtenir une crème qui se tienne bien. Je récupère ensuite ma crème pâtissière qui a bien refroidi, je vais venir la détendre au fouet. Et donc ici, je vais venir y incorporer à la maryse la crème chantilly. Donc ici, veillez à l'incorporer délicatement. Et voilà, donc ici, on obtient une belle crème bien onctueuse. Je vais venir la remplir dans ma poche munie d'une douille et je passe de suite au dressage. Voilà, donc ici, je viens ouvrir mes triangles comme ceci. Et je vais commencer à pocher, je vous laisse voir ça en images. Donc ici, je vous conseille de les garnir et de les consommer dans les heures qui suivent pour garder tout le croustillant de la pâte feuilletée. Si vous le faites la veille, il risque de ramollir. Donc vraiment, c'est un dessert ou un goûter minute, alors faites-le le jour même. Et voilà, donc ici, je viens déposer quelques morceaux de fraises. Vous pouvez les garnir avec les fruits que vous aimez. Des fraises, des framboises, des petits morceaux d'ananas, vraiment faites selon vos envies. Il vous est possible de préparer la crème pâtissière par exemple la veille pour gagner du temps. Ou bien si vous voulez faire encore plus rapide, vous pouvez les garnir avec de la crème chantilly seulement. Et une fois que vous avez fini de les garnir, vous pouvez ensuite les refermer et saupoudrer pour terminer de sucre glace. Et vos petits feuilletés à la crème pâtissière gourmand sont prêts. Ils sont très bons et je suis sûre que les enfants en raffoleront. En tout cas, j'espère que cette recette originale vous aura plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, un petit like, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Partagez cette recette autour de vous. Et si vous êtes nouveau et vous venez de passer par là, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.